Moi, j'étais l'enfant chéri de Satan. L'enfant chéri de Satan. On n'a pas peur de ça, frère. Même si tu étais l'ami intime de Baphomet, on n'aura pas peur, frère. On n'a pas peur de quelqu'un. Ce n'est pas parce que non, moi je suis dans l'évangile, ça fait déjà plus de 150 ans de ministère. On n'a pas peur de ça. Hein, mes frères? Si tu ne marches pas droit dans l'évangile, on viendra t'interpeller. On va te parler. Dans l'évangile de Jésus, il n'y a pas des intouchables. Non, lui, il est intouchable. Non, ça n'existe pas. L'intouchable, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'intouchable. Jésus. On ne touche pas Jésus. Il est l'intouchable. Mais nous tous, nous sommes touchables. Oh non, frère Amand, on ne parle pas. Lui, il est intouchable. Ça n'existe pas. On va parler. Qui est intouchable? On va parler. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur, l'incomparable Jésus-Christ. Merci à tous nos bien-aimés, merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous contactent pour diverses situations. Merci à vous qui priez pour nous afin que le Seigneur puisse toujours continuer de nous fortifier dans cette œuvre que nous faisons. Nous savons que la persécution va continuer, les tentations, les attaques ne vont jamais manquer vraiment. Conduisez-nous dans les prières comme nous faisons de la même manière à votre égard. Que le Seigneur nous soit favorable. Mais bien aimé, je suis venu encore ici pour un peu interpeller certains frères, soit certaines sœurs, bien qu'il y a plusieurs personnes dans l'église qui n'aiment pas écouter parfois nos interpellations, soit nos conseils, bon, je ne sais pas, mais quand même, nous allons continuer de le faire. Aussi longtemps que le Seigneur nous prête vie, nous ne le faisons pas d'une manière peut-être à ennuyer les gens ou soit à créer des rancunes ou soit des conflits, mais c'est pour l'ordre dans l'église de Jésus. Mes frères, je suis venu ici m'adresser directement à nos bien-aimés qui étaient satanistes mais devenus serviteurs de Dieu. Si réellement c'est comme ça que moi je vois ça, je ne sais pas, mais c'est ce que je vois. Tous ceux qui étaient soi-disant, bon pas soi-disant, tous ceux qui étaient des satanistes, ils étaient des marabouts, ils étaient dans le camp du diable, et Dieu les a fait grâce pour devenir alors des serviteurs de Dieu, des disciples de Jésus. Je suis un peu venu alors leur adresser la parole d'une manière biblique. Mais tu étais sataniste. Tu es devenu un chrétien par la gloire du Seigneur Jésus. Tu as donné ton témoignage. C'est bon, quand tu donnes ton témoignage, il faut écrire ex-sataniste. Et tu donnes ton témoignage. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est pas longtemps, c'est pas le cas. Donc, dans presque toutes vos vidéos, ex-satanistes. Ex-satanistes. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez encore envie de retourner là-bas? Vous êtes encore avec le diable ou on ne comprend pas? Mais, mes frères, croyez-vous que c'est normal quelqu'un qui va faire un témoignage pendant 2 ans? 2 ans, le témoignage qui ne finit jamais. Ça, c'est quel genre de témoignage qui ne finit pas? Tu es déjà devenu un serviteur de Dieu. Tu sers déjà le Seigneur. Tu prêches. Tu enseignes, tu exhortes, mais il y a toujours ex-sataniste. Mais pourquoi ex-sataniste? Mes frères, moi, en fait, j'ai comme l'impression que tous ceux qui étaient des satanistes, quand ils viennent dans le Seigneur, ils prennent ex-sataniste. Bon, moi, je ne sais pas. C'est comme si vous dites que j'étais ex-sataniste, on va commencer à trembler. Moi, je ne sais pas. C'est comme si tu dis que j'étais ex-catcheur. Donc nous, on va commencer à trembler. Ah, il était catcheur. Ou soit il était boxeur, ou soit il était sataniste. Il y a même une franc-maçon là, j'ai vu, soi-disant serviteur de Dieu. On ne vous comprend pas. Ça, c'est quel genre de témoignage qui ne finit pas? Quelqu'un qui a commencé à faire un témoignage de 2 ans.
Ça, c'est quel témoignage qui ne finit jamais. Eh mes frères, ah, vraiment, vous allez vraiment m'excuser. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas mieux. Hein, vous allez vraiment me pardonner. Il y a quelqu'un qui est venu là, que non, en fait, ex-franc-maçon, 33e degré. Oh, mon frère, tu étais franc-maçon. Tu quittes là-bas, le Seigneur t'a fait grâce de devenir disciple. Mais pourquoi il faut toujours continuer de nous rappeler ça? Ex-franc-maçon, 33e degré. Vous mettez même les degrés. Ex-franc-maçon, 33e degré. Mais on n'a pas envie de ça. Donc vous croyez peut-être que si quelqu'un était là-bas, il était catcheur, il était franc-maçon, 33e degré, sataniste, on va commencer de trembler, quoi. Hein, mes frères? Ça, c'est pas normal. Il y a même un marabout. Vous voyez ça dans les médias, dans les réseaux sociaux. Au ex-marabout international. Ah! Mon frère, est-ce que nous avons envie vraiment de savoir tout ça? Mes frères, comprenons une chose, frère. Quand quelqu'un vient donner un témoignage, il peut dire que j'étais ex-catholique. C'est un témoignage qu'il donne. J'étais ex-musulman. C'est un témoignage, c'est pas mauvais. J'étais ex-marabout. C'est un témoignage. Ex-sorcier, ex-sataniste. C'est un témoignage. Mais que cela ne soit pas comme un titre. Chaque fois, ex-marabout international. Ex-marabout... Mais mes frères, ou vous êtes chrétien, ou vous n'êtes pas encore chrétien. Parce que, mes frères, vous oubliez une chose, que nous tous, on était dans le monde. Hein? Mes bien-aimés, nous tous étions dans le monde. On a servi le diable. On était dans le péché. Mais Jésus-Christ, par sa grandeur, sa miséricorde, nous a fait grâce de nous enlever des ténèbres pour que nous puissions venir à la lumière. Moi aussi, je partais chez les femmes prostituées. Vous ne savez pas ça? Hein, mes frères? Moi aussi, je partais chez les femmes prostituées. Ceux qui sont là-bas au Congo, ils savent ce qu'on appelle par Pakadjouma. Je partais à Pakadjouma. Je courais derrière les femmes de Pakadjouma. Alors, je vais aussi commencer à venir aussi mettre frère Armando, ex-client de Pakadjouma. Hein? Chaque fois, je vais commencer à venir comme ça. Frère Armando, ex-client de Pakadjouma. Ex-client de Pakadjouma. Ça n'a pas de sens. Hein, mes frères? Ça n'a pas de sens. On était tous dans la masturbation. Mes frères, nous tous, nous étions dans le péché. On était encore dans le désert. Nous tous, on a fait la masturbation. Donc, on va commencer à venir ici, ex-masturbateur. Ex-masturbateur. Mais non, frère. Quand tu donnes ton témoignage, c'est fini. Quand tu viens dans le Seigneur, tu témoignes la grandeur de Jésus. Tu viens dans le Seigneur, tu témoignes publiquement la divinité et la paternité de Jésus. Tu es sauvé. Tu es sauvé, mes bien-aimés. Ne regarde plus dans le monde. Pourquoi vous regardez toujours dans le monde? Toi qui es déjà sauvé, tu ne fais que penser là-bas au monde. Ex-sataniste. Mes frères, tu as déjà parlé de ça. Tu as déjà donné ton témoignage. C'est fini. Vous croyez que dans la Bible, il n'y a pas eu des personnes qui étaient dans le mal? On a vu le frère Paul. Qui ne sait pas que le frère Paul était un persécuteur? Qui ne sait pas? Donc, il va commencer à venir ici, ex-persécuteur. Ex-persécuteur. Mais non, frère. Il est apôtre, c'est fini. Apôtre Paul. L'apôtre de Jésus. C'est fini, frère. Ça ne peut pas être répétitif. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez encore envie de retourner là-bas ou comment? On a vu aussi Moïse. Moïse aussi, quand il était chez Pharaon. Il n'avait pas tué l'autre un Égyptien et il a fui l'autre dans Mandion. Est-ce que Moïse va commencer à venir ex-assassin? Ex-assassin. Ex-assassin. Mais non, frère. Marie de Magdala, dans la Bible, on a écrit ça dans la Bible. Dans Luc chapitre 8, le verset 1 à 2. On a dit là-bas que Marie de Magdala était possédée. Le Seigneur Jésus avait chassé 7 démons dans la vie de Marie de Magdala. Est-ce que Marie de Magdala doit venir ici ex-possédée? Ex-possédée avec 7 démons. Ex-possédée avec 7 démons. Mais non, frère. Tu étais sataniste. Dieu t'a fait grâce de prêcher la parole. Dieu t'a fait grâce de connaître les merveilles divines. Dieu t'a fait grâce. Mais oublie ça, ex-sataniste. Ex-sataniste. Mais mes frères, est-ce qu'il faut commencer à... Donc,
C'est comme si ex-sataniste est devenu un titre précieux. On ne vous comprend pas, frère. Mais frère, pour nous l'église, ex-sataniste n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact, frère. Ça n'a pas d'impact. Il faut venir aussi nous dire la sanctification. Ah, là quand même, si vraiment, on va t'acclamer. Parce que tu as la sanctification ex-sataniste. Ça n'a pas d'impact. Tu as déjà donné ton témoignage. Fini. Mes frères. Maintenant, regardez. On a eu ici beaucoup de jeunes filles qui partaient là-bas à Dubaï. Vous ne savez pas les filles qui partaient à Dubaï? Plusieurs filles partaient là-bas à Dubaï pour aller faire l'autre là, porte-à-poti. Vous ne le connaissez pas? Maintenant, aujourd'hui, si une fille qui partait à Dubaï, qui faisait là-bas le porte-à-poti, reçoit le Seigneur Jésus. Si une fille se répond de ses péchés et accepte le Seigneur Jésus, et elle va commencer à mettre là partout, ex-porte-à-poti, ex-porte-à-poti, ex-porte-à-poti. Mais non, frère. Mais frère, comment est-ce que vous marchez avec l'évangile? On ne vous comprend pas. Donc vous croyez que c'est comme si tous les péchés que nous avons commis n'ont pas d'impact. Il y a seulement ex-satanistes. Mais il y a des femmes qui ont l'autre avorté. Il y a plusieurs de nos sœurs, plusieurs servantes de Dieu aujourd'hui. Hier, c'était des jeunes filles qui étaient dans la prostitution, qui ont avorté, qui ont fait des choses contraires à la parole. Mais Dieu a fait grâce à ces sœurs-là de devenir servantes de Dieu. Donc, elle va commencer à mettre là ex-prostituée. Ex-prostituée. Mais non, frère. Mais non. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Toi, si tu étais karatéka, tu as fait le karaté, on ne sait pas où, là, tu as fait le karaté, et tu viens dans le Seigneur t'a fait grâce. Tu commences à prêcher l'évangile. Il faut commencer à nous rappeler ça, ex-karatéka, ex-karaté. Mais frère, si tu as fait le karaté, va là-bas dans les dojos. Hein, frère? Va là-bas dans les dojos. Continue avec le karaté, parce que vous aimez ça, on dirait. Non. Quand tu viens dans le Seigneur, tu es devenu une nouvelle créature. Mais mes frères, nous tous, nous étions dans le péché. Donc quand on quitte le péché, on vient au Seigneur. On revient au Seigneur Jésus. Parce que nous revenons au Maître. Et que tu donnes ton témoignage. Ce témoignage-là ne peut pas être pour toi comme étant, moi je ne sais pas, un titre. Hein frère? Moi quand j'étais dans le monde, on m'appelait Mordon parce que j'étais un coureur de jupons. Qui ne sait pas ça? Moi j'ai donné mon témoignage, non? Alors je veux commencer à venir ici, frère Armando, ex-coureur de jupons. Ex-coureur de jupons. Mais non, frère. Ça, c'est quoi? Hein? C'est pas comme ça, frère. Donc, vous croyez que c'est comme si ex-sataniste, en fait, ça devient, c'est comme si une mode. Ex-sataniste, ex-marabout. Mais frère, tu as déjà témoigné. Quand tu témoignes la grandeur de Jésus, oublie tout ce que tu faisais là-bas. Ex-sorcier. Ex-sorcier. Ça devient comme si une habitude. C'est comme si vous êtes en train de faire la publicité de Satan. Moi, si j'étais Mordon, non? On ne m'appelait pas Mordon quand j'étais en Afrique. Mordon. Je vais commencer à venir avec cette appellation. Frère Armando. Ex-Mordon. 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 Mais non, frère. Ça, c'est quoi? Hein, mes frères? Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous marchez avec l'évangile. Moi, je ne sais pas. Il y a même des sœurs là que je vois, ex-sirène des eaux. Ex-sirène des eaux. Ex-sirène des eaux. Mais mes sœurs, frère, vous savez, le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, nous, quand nous venons témoigner, ce n'est pas pour élever le diable. Nous ne venons pas pour témoigner afin que le diable soit glorifié. Non. Quand on vient pour témoigner, c'est pour interpeller toutes les personnes qui sont de l'autre côté afin de connaître le mal qui se passe de l'autre côté et qu'ils viennent à Jésus. Mais une fois que tu témoignes la grandeur de Jésus, tu élèves, tu exaltes le nom de Jésus. Une fois, deux fois, mais ça suffit. Ça suffit, frère. Pour vous, ça devait maintenant, moi je ne sais pas, frère, comment est-ce que quelqu'un va commencer à faire 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans de témoignage? Vous croyez que c'est normal? 2 ans. Témoignage de 2 ans. Ex-sataniste,
ex-sataniste pendant 2 ans. Mes frères. Ça, c'est que témoignage de 2 ans, ça. On a vu David. David était longtemps dans l'impudicité et l'adultère, si vous voulez. Est-ce que David va commencer à venir ici, David, ex-impudique, ex-impudique? Mais non, frère. Tu as témoigné, c'est fini. Tu as témoigné, c'est fini. Donne ton témoignage et c'est fini. Frère. Comment est-ce que vous faites des choses comme ça? Tu es déjà devenu un serviteur de Dieu. Tu prêches l'évangile. Mais donc, comment est-ce que tu vas prêcher l'évangile, mais toujours avec cette étiquette-là? Ex-sataniste. Mais tu penses déjà l'évangile. Mes frères, tu exhortes déjà l'église. Il faut enlever ça. Ex-sataniste. Enlève ça. On n'a pas peur de ça. Vous croyez que quand tu vas mettre là ex-sataniste, on va commencer à trembler. Ah, lui, il dormait avec Satan. Il mangeait avec Belzébul. On va commencer à l'entendre. Mais non, on n'a pas peur de ça. Parce que nous avons un pouvoir qui est supérieur à celui de Satan. Ce n'est pas parce que tu viens là, j'étais ex-sataniste. Non, 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 frère. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. On n'a pas peur de Satan, frère. Même si tu venais là, c'est moi qui étais Satan. On n'aura pas peur de toi. On n'a pas peur de Satan. Parce que nous avons un pouvoir supérieur. On a un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. On n'a pas peur de Satan. Donc même si tu étais Satan, tu viens là-bas. Moi j'étais ex-antichrist. Ex-antichrist. On n'aura pas peur de toi. On n'aura pas peur. On n'a pas peur. Donc ne cherchez pas à faire peur aux enfants de Dieu par rapport à ces titres-là. Non. Il y a même un soi-disant sorcier que j'ai vu là. Moi j'étais l'enfant chéri de Satan. L'enfant chéri de Satan. On n'a pas peur de ça, frère. Ne crois pas, parce que vous allez avoir ces titres-là dans le monde occulte, on n'aura peur de ça. J'ai été l'enfant chéri de Satan. Frère, même si tu étais l'ami intime de Baphomet, on n'aura pas peur, frère. Parce que nous avons un pouvoir qui est supérieur à celui de Satan. On n'a pas peur de ça. Donc ne cherchez pas à faire peur aux enfants de Dieu avec vos titres-là. Ça ne va même pas nous faire peur, frère. Même pas. On n'a pas peur de quelqu'un. Même si tu étais judoka, karatéka, boxeur, on n'a pas peur de ça. Mais frère, on n'a pas peur. Nous avons la conviction que Jésus est incomparable, frère. Jésus est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de toute la nature. Donc personne ne peut faire peur aux enfants de Dieu. Même pas. Même si c'est toi qui as créé l'autre là, même si c'est toi qui as inventé l'avion de Vladimir Poutine, Satan 2. On n'a pas peur de toi. Si tu viens dans le Seigneur, viens dans le Seigneur. Tu es chrétien, c'est fini. Et mes frères, donc ne venez pas avec ces titres-là, non. L'enfant chéri de Satan. Moi j'étais... Il y a même un qui est venu là, il dit, non, chaque fois, il ne fait que dire la même chose. Moi j'étais ambassadeur. L'ambassadeur de Satan. Chaque fois, mais mes frères, même si tu étais ambassadeur de Satan, on n'a pas peur de ça, frère. Mes frères, on n'a pas peur de ça. Même si tu étais l'ami fidèle de Satan, l'ami intime de Baphomet, on n'a pas peur de ça, frère. Quand tu donnes ton témoignage, c'est fini, continue ta route. Tu es l'ordre, tu es chrétien. Vous venez là avec beaucoup de titres, moi je ne sais pas quoi. On n'a pas peur de ça. Mes frères, dans l'évangile, nous n'avons peur de personne. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. On vient ici pour édifier les enfants de Dieu, l'église. Pour perfectionner les saints. Personne ne peut nous faire peur. Si tu marches comme ça, on dit gloire à Jésus. Mais si tu marches comme ça, on va te parler, on va te redresser. On te parle, frère. On t'interpelle. On va te parler, on te corrige. Hein, frère, l'évangile n'appartient à personne. L'évangile de Jésus. Ça appartient à personne. Jésus, c'est lui qui est le maître de toutes choses. On n'a pas peur de quelqu'un. Ce n'est pas parce que non, moi je suis dans l'évangile, ça fait déjà plus de 150 ans de ministère. On n'a pas peur de ça. Hein, mes frères? Si tu ne marches pas droit dans l'évangile, on viendra t'interpeller. On va te parler. Dans l'évangile de Jésus, il n'y a pas des intouchables. Non, lui, il est intouchable. Non, ça n'existe pas. L'intouchable, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'intouchable. Jésus. On ne touche pas Jésus. Il est l'intouchable. Mais nous tous, nous sommes touchables.
Oh non, frère Amando ne parle pas. Lui, il est intouchable. Ça n'existe pas. On va parler. Qui est intouchable? On va parler. Hein, mes frères? On n'a pas peur de quelqu'un. Moi, j'ai été l'ami fidèle, l'ami intime de Baphomet. On va te parler. Même si c'est toi qui es... Non, j'étais le faux prophète. On te parle. Ça, c'est quoi, frère? Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Vous croyez que quand tu vas mettre la ex-sataniste, on va commencer à trembler. Ah, lui, il dormait avec Satan. Il mangeait avec Belzébul. On va commencer à l'entendre. Mais non, on n'a pas peur de ça. Parce que nous avons un pouvoir qui est supérieur à celui de Satan. Ce n'est pas parce que tu viens là, j'étais ex-sataniste. Non, 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 frère. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. On n'a pas peur de Satan, hein, frère. Même si tu venais là, c'est moi qui étais Satan. On n'aura pas peur de toi. On n'a pas peur de Satan. Parce que nous avons un pouvoir supérieur. On a un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. On n'a pas peur de Satan. Donc même si tu étais Satan, tu viens là-bas. Moi j'étais ex-antichrist. Ex-antichrist. On n'aura pas peur de toi. On n'aura pas peur. On n'a pas peur, frère. On n'a pas peur. Donc enlevez ça, frère. Non, ex-marabout international. Ah, frère. Est-ce que vraiment on aura peur de ça parce que tu étais marabout international? On va commencer à trembler. On n'a pas peur de ça? Non, 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 non. On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de ça, frère. On a ex-franc-maçon 33e degré. On n'a pas peur de ça. Tu as témoigné, tu étais franc-maçon, tu as témoigné. Alléluia. Ne fais pas de ça, c'est comme si c'était maintenant ton titre. Ex-franc-maçon international ou soit 33e degré. Hein, mes frères? Ex-prostituée. Mais non, frère, ça ne peut pas être continuel. Un témoignage est une série, ou soit est une chose qui est alors pour édifier certaines personnes. Parce que par un témoignage, on peut aussi gagner les âmes. Moi, si je vous le dis parce que ce sont des choses que j'ai vécues. J'ai donné mon témoignage, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé, hein, frère. Franchement, moi, quand j'ai donné mon témoignage, plusieurs personnes m'ont appelé. Et plusieurs personnes étaient dans les mêmes pratiques que je faisais. Ils m'ont appelé, frère Armando, comment est-ce que je peux faire? Moi aussi, je suis dans là. On va prier. Ça a sauvé plusieurs âmes. Frère. Il y a même des frères, il y a même des chrétiens qui pratiquent le jelking. Ce que je faisais, le jelking. J'espère que vous connaissez mon témoignage. Plusieurs chrétiens pratiquent le jelking, m'ont appelé. On a prié avec ces chrétiens. Je les ai orientés par la grâce du Seigneur. Ils sont sauvés. Alors je ne peux pas continuer ici, frère Armando, ex-jelker. Ex-jelker, j'ai pratiqué le jelking. Hein, mes frères? Non, frère. Non. Enlevez ces titres-là, frère. Ça n'a pas de sens. Ex-sataniste. Ex-sataniste. Mes frères. Mes frères, quand vous voyez déjà quelqu'un qui était dans le camp opposé et vient dans notre camp, la personne ne fait que parler de ça. Le diable, on faisait ça. Le diable faisait ça. Demandez à cette personne, il prêche la parole à quelle heure? Et mes frères, parce que c'est pas évident. J'étais sataniste. On a tué les gens. On a fait ceci, on a fait ceci. Donc chaque jour, c'est ça, c'est ça. Mais frère, tu vas prêcher à quel moment? Il faut prêcher l'évangile maintenant. Donc ton témoignage une fois, deux fois, c'est fini. Ça ne peut pas être continuel. C'est comme si moi je vais commencer à revenir. C'est chaque fois. Je partais chez les prostituées. J'ai regardé les films pornographiques. J'ai fait le jelking. J'ai pratiqué le jelking. Jelking. Je vais vous parler de jelking chaque fois. Hein frère, je vais revenir ici pour continuer de vous parler de l'autre, de Pakadjouma. Pakadjouma. Mais non, frère. C'est une étape de la vie que j'ai passée dans le péché et dans l'ignorance. Et le Seigneur m'a fait grâce. De me déraciner de là, afin de me laver, me purifier par la parole. Je ne peux pas continuer chaque fois. Pakadjouma. Mais frère, mais ça c'est quoi? Vous n'avez pas vu les apôtres de Jésus? Croyez-vous que les apôtres de Jésus étaient des saints? Non, c'était des personnes qui étaient aussi dans le péché.
Mais quand ils sont venus dans le Seigneur, c'est maintenant la vie. Hein, mes frères? C'est maintenant l'évangile. C'est la parole maintenant. Hein, mes frères? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Merci mes bien-aimés. Soyez bénis. Bye bye.